tout nous a été donné. Chaque enfant de Dieu a reçu la capacité, a reçu le Saint-Esprit, a reçu la parole de Dieu, a reçu le pardon, déclaré libre et non coupable, et est en mesure de vivre avec une mentalité de victoire. Alléluia. Romains 14, verset 17 nous dit ceci. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Je vous ai expliqué le contexte de ce passage précédemment et nous sommes en train d'étudier depuis quelques semaines le royaume de Dieu. Qu'est-ce que nous entendons par le royaume de Dieu? En quoi consiste le royaume de Dieu? Quelles sont les caractéristiques du royaume? Nous avons étudié aussi les paraboles du royaume, ce que Jésus a dit concernant le royaume, la priorité qu'il nous a donnée concernant son royaume. Nous avons compris que le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. Le règne de Dieu aujourd'hui, dans nos cœurs, dans nos vies, dans le monde. Le règne de Dieu à la fin des temps. Donc le royaume, c'est aujourd'hui, c'est aussi à venir. Donc, certains des paraboles du royaume parlent de ce que nous faisons aujourd'hui, comment nous vivons aujourd'hui et ce que cela va donner à la fin des temps quand Jésus va revenir. Donc, nous sommes conscients du fait que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous entrons dans un monde nouveau. Nous entrons dans le domaine de Dieu. Nous entrons sous l'autorité de Dieu, sous le règne de Dieu. Nous entrons dans le royaume de Dieu. Et par conséquent, d'abord, ce salut nous est offert gratuitement. Nous n'avons rien fait pour le mériter. Jésus est celui qui a payé pour que nous puissions l'obtenir. Et c'est la raison pour laquelle il nous dit ici que le royaume de Dieu, c'est la justice. Et nous avons étudié ce mot justice. Nous avons compris que c'est cette action de Dieu par laquelle il rend juste ceux qui sont injustes. Parce qu'ils sont venus à Jésus, celui qui est juste, qui a payé pour leur injustice. Donc, quand nous recevons Jésus, nous avons toute une série de choses qui se passent. Non seulement il nous pardonne, mais il nous déclare juste. Il efface notre casier judiciaire. Et il nous met en bonne posture avec Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous étions des gens de dehors. Mais maintenant, nous sommes devenus des gens de la maison de Dieu. Parce que Jésus nous a justifiés. Amen. Amen. Parce que Jésus nous a justifiés. Donc, celui qui a été justifié est celui qui a été réconcilié avec Dieu. Ce sont les fondamentaux de l'évangile. C'est la substance de l'évangile. Et si vous ne le comprenez pas, vous n'allez jamais vivre la plénitude de la vie de Dieu. Vous allez continuer à labourer année après année, à vous plaindre, à vous assujettir aux esprits bizarres et aux individus étranges. Mais ce n'est pas votre témoignage. Amen. Alléluia. Donc, nous penchons longuement sur la réalité du royaume de Dieu, pas sur nos fantaisies, pas sur ce que nous avons envie de croire, mais sur la réalité, parce que c'est la vérité qui a franchi. Comme je vous dis toujours, nous sommes une génération qui aime le mensonge et qui aime les endroits où on nous raconte des histoires. Nous sommes tellement abreuvés avec les séries télévisées que l'Église pour nous est encore une série télévisée. Il y a un acteur principal qui vient nous raconter des bobards et nous sommes d'accord parce que ça nous caresse dans le sens du poil. Mais nous ne savons pas que c'est totalement destructeur. Parce que si les apôtres ont annoncé l'évangile comme une bonne nouvelle, et c'est ce que ça veut dire, c'est parce que c'est réellement une bonne nouvelle. Mais l'homme charnel ne peut pas comprendre. Il faut par l'Esprit de Dieu entrer dans la compréhension de la réalité de ces choses spirituelles et commencer à les vivre pleinement. C'est pour cela que nous parlons de recevoir le don de la justice, mais aussi de marcher dans la justice. Une vie de justice, une vie de droiture est un sine qua non pour celui qui a été justifié. Sinon, vous n'allez jamais vivre sans la conscience en continu du péché, parce que l'ennemi de votre âme va continuer à vous rappeler vos manquements. Donc, la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Dans ce royaume, nous sommes des gens que Jésus a déclarés justes. Nous vivons donc comme des gens que Jésus a déclarés justes. Mais pour vivre comme des gens comme Jésus a déclaré justes, il y a un certain nombre de principes que nous devons respecter et qui vont nous aider.
Vous êtes d'accord avec moi? Même si vous ne l'êtes pas. Dans Romains chapitre 3, par exemple, et ça c'est un fondamental qu'il faut saisir. Il nous a dit ceci, je vais commencer au milieu du verset 22. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Donc c'est lui qui a été sacrifié. C'est son sang qui a été versé. C'est lui qui a pris la punition pour que nous puissions être déclarés non coupables, comme si on avait été punis nous-mêmes. Et quand les gens ne comprennent pas que Jésus ait pu les déclarer non coupables alors qu'ils sont coupables, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que ce n'a pas été fait gratuitement pour lui, mais ça a été fait gratuitement pour nous. C'est pour cela que Ésaïe 53 nous dit ceci, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et si nous ne comprenons pas cela, nous ne méditons pas cela, nous allons continuer, comme je vous ai expliqué la semaine dernière, à vivre une vie d'injustice, à nous complaire dans le péché. La semaine dernière, je vous ai amené à prêcher à votre voisin pour lui dire, fuis le péché. Fuis le péché. Si nous ne comprenons pas qu'il y a un réel châtiment pour le péché et que ce châtiment est tombé sur Jésus au lieu de tomber sur nous, nous allons continuer à nous complaire. Mais je pense que depuis la semaine dernière, quelqu'un a commencé à fuir. Demandez à votre voisin, est-ce que tu as commencé à fuir? Vous allez remarquer, il n'a pas dit éloigne-toi doucement. Il a dit fuis. 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 Parce qu'il y a un prix qui a été payé. Il y a un prix réel qui a été payé. Ce ne sont pas des histoires que l'on raconte aux enfants. C'est une réalité. Et je reviens toujours sur ce passage de Pierre où Pierre dit, ce ne sont pas des fables habilement conçues. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous vivons comme si l'évangile il s'agit de fables habilement conçues. Ah, juste des histoires. Mais bon, on connaît Dieu, c'est ce qui compte. Non, il y a une réalité. Déclaré juste, non coupable. Déclaré juste, non coupable. Gratuitement justifié. Dites gratuitement. Justifié. Gratuitement justifié. Et nous avons compris qu'il y a le don de la justice, mais il y a aussi la marche de la justice. Vivre la justice, vivre dans la droiture, vivre conformément à la justice qui a été obtenue pour nous. Des gens qui ont été revêtus de vêtements blancs ne doivent pas s'installer pour manger avec de l'huile de palme. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que quelque part, quelque chose va tacher. Et ce que Jésus nous demande, c'est de ne pas tacher nos vêtements. Ne pas tacher nos vêtements. C'est de respecter son sacrifice, de respecter le prix qu'il a payé pour nous et de l'honorer en vivant selon son cœur et non pas selon nos envies, nos priorités et nos désirs. Et nos envies, nos priorités, nos désirs sont amenés à évoluer. C'est cela la vie chrétienne. Je vous explique toujours, la vie chrétienne, ce n'est pas « Ah, j'ai donné ma vie à Jésus, maintenant je viens à l'église ». Non, j'ai donné ma vie à Jésus, maintenant je me laisse transformer. Il ne m'a pas sauvé parce que j'étais bien, il m'a sauvé parce que je n'étais pas bien. Mais tel que je suis, il m'a pris et il m'a lavé. Et maintenant, il veut me transformer. Dites à quelqu'un, Jésus veut te transformer. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Jésus veut te transformer. Dites, mais est-ce qu'il ne m'aime pas? Il t'aime, c'est pour ça qu'il veut te transformer. Alléluia. Et nous étions tous d'accord pour dire que nous avons été déclarés justes, mais tous continuent de pécher, à l'exception de Pasteur Bola. Ah, personne n'a dit Alléluia aujourd'hui. Vous avez appris votre leçon. Alléluia. Mais patiemment. Donc, nous sommes en train de dire comment nous faisons donc pour marcher dans la justice. Et pour marcher dans la justice, nous avons commencé en voyant qu'il faut se soumettre au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous conduit à chaque instant et il sait où il faut mettre les pieds et où il ne faut pas mettre les pieds.
Il nous conduit dans la compréhension de la parole, dans la révélation de la parole. Vous serez étonnés de voir combien les gens sont capables de s'asseoir pour discourir sur des versets, pour prouver que, en fait, ce qu'ils font n'est pas si grave que ça. Après tout, la Bible dit, et vous les regardez, vous savez qu'ils ne connaissent pas Dieu. Parce que si on connaît Dieu, on a un minimum de crainte. On n'essaie pas de malmener sa parole pour justifier sa bêtise. Notre bêtise à nous, pas celle de Dieu. Alléluia. Abraham, vous êtes encore là. Amen. Nous avons été déclarés non coupables. Et nous allons continuer toute notre vie à laisser le Saint-Esprit nous conduire pour vivre sans accumuler la culpabilité sur nous. J'ai expliqué que si nous voulons marcher dans la justice et vivre pleinement cette conscience d'avoir été déclaré juste, nous devons éviter de reprendre des activités qui étaient les composants de notre injustice. On ne peut pas dire, Dieu m'a justifié, il m'a déclaré juste, mais je continue les mêmes péchés qu'avant. Vivre sans la conscience du péché, c'est vivre sans s'adonner en continu au péché. Je sais que tout le monde veut dire, j'ai été déclaré juste, yes! Mais quand on dit maintenant il faut arrêter, ah bon? Rappelez-vous la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Quand ils l'ont amenée à Jésus, Jésus ne l'a pas condamnée. Il lui a pardonné. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit par la suite? Et ne pêche plus. Dites à votre voisin, ne pêche plus. Ne pêche plus. Ne pêche plus. Ne pêche plus. Dites-vous à vous-même, ne pêche plus. Je suis content que votre voix était plus forte pour vous le dire à vous que pour le dire à votre voisin. Ça, c'est très bien. Nous avons vu deuxièmement qu'il faut renouveler son intelligence. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée 3, verset 16, que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et quand vous laissez la parole de Dieu modifier votre système mental, vous allez vous retrouver horrifié par des choses qui vous faisaient plaisir avant. Et vous allez vous asseoir pour dire, mais comment j'ai même pu faire ça? Comment j'ai pu penser que c'est comme ça qu'il faut vivre? Parce que vous êtes en train de renouveler votre intelligence. Nous ne savons pas ce que nous ne savons pas jusqu'à commencer à apprendre ce que nous ne savons pas. C'est là où nous sommes étonnés. You don't know what you don't know until you start learning what you don't know. That's when you're surprised to see how much you don't know. Je l'ai traduite pour la zimbabwéenne. Fuyez, fuyez. La troisième chose que nous avons vue, c'est qu'il faut fuir le péché. Galates 5, verset 19-21. Nous invite à fuir, parce que si nous ne mettons pas, si nous suivons les désirs de la chair, si vous suivez les désirs de la chair, vous allez mourir. Mais si vous suivez l'esprit, vous allez vivre. Nous allons suivre l'esprit et nous allons vivre. Nous n'allons pas manquer de respect à Jésus. Nous n'allons pas manquer de respect à Jésus. Nous allons l'honorer par nos vies. La quatrième chose que je vous ai dit la semaine dernière, c'est qu'il faut se repentir rapidement. Et jeudi, j'ai précisé en quoi consiste la repentance. Parce que c'est important pour nous de le savoir. Beaucoup de gens pensent que la repentance, c'est on demande pardon et donc c'est bon. La repentance, ce n'est pas demander pardon. Ce n'est pas s'excuser. Non, c'est beaucoup plus profond que cela. Proverbe 3, verset 8 et verset 13 nous dit de ne pas justifier nos actions, nous explique la nécessité de les délaisser. On les délaisse. On les délaisse. Et souvent, les gens vont répéter le même schéma parce qu'ils ne se sont pas vraiment repentis, ils ont juste demandé pardon. Mais leur cœur n'est pas brisé. Et une des choses dont nous avons besoin, alors que nous sommes conduits par le Saint-Esprit, c'est que nos cœurs soient brisés pour ce qui est désagréable devant le Seigneur. Un enfant de Dieu n'a pas à argumenter pour dire oui, mais j'avais pas le choix, mais ceci. Dieu n'est pas irrationnel, ni déraisonnable. Tout ce qu'il dit comme étant mauvais est toujours mauvais, quelles que soient les circonstances. Et quand on reconnaît qu'on a été faible, qu'on a manqué de discernement, qu'on a manqué d'intelligence spirituelle, qu'on a été irrespectueux envers le Seigneur, on ne dit pas qu'on n'avait pas le choix. À chaque fois que vous dites que vous n'avez pas le choix, vous venez de justifier votre acte et vous n'êtes pas repentant.
Et je dis toujours aux gens qui travaillent avec moi que quand on justifie ses erreurs, c'est qu'on n'a pas reconnu ses torts. Tout ce que Jésus appelle condamnable est condamnable en toute saison, en toutes circonstances, dans tous les climats, dans tous les pays, dans toutes les nations, dans toutes les cultures, dans toutes les générations. On n'a pas oublié le 21e siècle en décidant que certaines choses étaient condamnables. Mais sauf au 21e siècle, parce que vous comprenez les circonstances en particulier, ça n'existe pas. Il n'y a pas de clause d'exemption. Et donc, si nous voyons que ce Dieu est si merveilleux qu'il nous a gratuitement justifiés, ce qu'il nous demande de faire n'est pas déraisonnable. Parce que s'il était déraisonnable, il aurait exigé que nous payions nous-mêmes pour notre justification. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que quand j'entends les chrétiens expliquer comment c'était pas évident pour eux, mais je sais que la parole dit, mais pasteur, c'est pas facile. Moi, je le regarde, je dis, mais père, il devrait payer lui-même pour ses fautes. On enlève la croix. Il va savoir ce qui n'est pas facile. Est-ce que vous me suivez? Là, on va comprendre ce qui n'est pas facile. Tout le reste est simple en comparaison avec le prix que Jésus a payé pour que nous soyons pardonnés. Si vous trouvez que la loi de Dieu est trop compliquée pour vous, essayez de vous débarrasser de la croix et justifiez-vous vous-même. Et c'est la raison pour laquelle je dis que nous ne réfléchissons pas assez à ce que Jésus a fait pour nous. C'est pour cela que nous pouvons considérer que le fait qu'il nous dise de voler, c'est trop nous demander. Seigneur, montre-lui un petit peu ce que ça donne sans la souffrance de Jésus. Où il serait si Jésus n'était pas mort pour lui? Parce qu'il n'y a rien que Dieu nous demande de faire aujourd'hui qui soit plus difficile que ce que Jésus a fait pour nous gratuitement. Je veux entendre un Amen. Amen. Je ne voulais même pas m'attarder sur ça, mais bon, un livre en avait besoin. Alors, la cinquième chose que je vous ai donnée la semaine dernière, c'est il faut se soumettre à la correction divine. Il y a des saisons de correction où Dieu nous oriente, nous montre des choses. C'est pas toujours agréable, mais la parole de Dieu nous dit de ne pas mépriser la correction de l'Éternel et que ne sois pas dégoûté quand il te reprend. Parce que c'est parce qu'il t'aime qu'il te reprend. Idem pour les serviteurs de Dieu. Obéissez à vos conducteurs. Hébreux 13, verset 7. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Donc, ils veillent sur vos âmes, ils vont vous interpeller. De temps en temps, ils vont se mettre devant vous de temps en temps pour vous dire, ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas un acte de justice. Et la parole de Dieu nous dit de faire quoi? Obéir et nous soumettre. Pourquoi? Parce qu'il veille sur votre âme. On ne vient pas juste à l'église, on vient assister au culte. Ça, c'est des choses de païens. Non, quand on est enfant de Dieu, on fait partie d'une assemblée. Amen. On est sous autorité. On laisse les conducteurs parler dans nos vies, nous donner des instructions, nous corriger, nous reprendre. Quand on vous corrige et vous dites, je ne vais plus y aller, ou vous n'êtes pas encore sauvé, ou vous êtes tourmenté par l'ennemi, et que vous êtes baptisé dans l'incompréhension et l'ignorance. Vous êtes ici, donc je ne parle pas de vous. Alléluia. C'est une grâce qu'on vous reprenne. Je dis toujours aux gens, méfie-toi le jour où je ne te reprends plus. Quand je vous vois faire quelque chose et que je ne dis rien, soyez inquiets. Hein. Soyez vraiment inquiets. Parce que ça peut vouloir dire que j'ai décidé vraiment, whatever, ça ne vaut plus la peine. Et aujourd'hui, nous sommes une génération tellement arrogante que quand un serviteur de Dieu nous corrige, de quel droit? De tous les droits. Dites à quelqu'un de tous les droits. De tous les droits. Pasteur a le droit. J'ai non seulement le droit, mais le mandat. La parole dit, ils vont rendre des comptes pour votre âme. Donc, si madame ici vient acheter, Dieu viendra me demander pourquoi elle a acheté. Je dis, Seigneur, regarde toi-même, elle n'a pas écouté. Moi, je veux pouvoir dire ça. Je ne vais jamais dire, ah non, c'est parce que je ne lui ai rien dit. C'est parce qu'elle n'était pas contente quand je la reprenais, donc j'avais peur qu'elle me parle mal. J'avais peur qu'elle s'en aille de l'église. Mieux vaut qu'elle s'en aille 1000 fois.
plutôt que moi, je sois condamnable devant Dieu de ne pas lui avoir fait la remarque. Est-ce que vous me suivez? Mais il y a des fois où Dieu lui-même va dire, laisse telle personne. Ça m'est déjà arrivé, et pas une seule fois. Le Seigneur m'a dit, laisse telle personne, laisse-les. J'ai dit, OK. Dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu dit à un moment, Ephraim est attaché à ses idoles, laisse-le. Donc, ne cherchez pas à ce qu'on vous laisse. Ne cherchez pas à ce qu'on ne vous reprenne pas, s'il vous plaît. Et ne soyez pas mécontents quand vous êtes repris. Vous savez, on reprend les gens parce qu'on les aime. Et on croit des choses meilleures les concernant. Mais si on décide que lui, là, c'est un cas perdu, ça va, frère, assieds-toi. Whatever. Qu'est-ce qu'on a à dire encore? Mais notre génération n'a pas compris les principes spirituels. Donc, nous voyons une prolifération de choses immondes dans l'Église. En déshonore Jésus, on continue. Et les gens vivent avec la culpabilité en permanence parce qu'ils continuent à faire des choses qui amènent la culpabilité. Les gens que Jésus a déclarés non coupables continuent eux-mêmes à se rendre coupables, à se mettre dans les mains de l'ennemi qui vient les tourmenter non-stop. Moi, je refuse d'être tourmenté. Je choisis de vivre libre. Par conséquent, je me laisse corriger. Je me laisse reprendre. Et quand je suis là et que le Saint-Esprit vient, ça. Yes, Lord. Yes, Lord. Ah, à genoux, les mains. Yes, Lord. Oui. J'avais pas vu. Ah oui, j'étais bête. Je n'avais pas compris. J'étais stupide. OK, merci. Il y a des choses qui sont passées il y a des années. De temps en temps encore, quand je parle avec Seigneur, j'étais vraiment stupide. Je dis pas, oui, mais Seigneur, tu comprends? C'était pas, non, j'étais vraiment stupide. Mais je te remercie parce que je suis sortie de la stupidité. Et qu'est-ce qui se passe? Je vis dans cette circonstance-là avec la conscience d'avoir été justifié. Mais celui qui cache ses péchés ne prospérera pas. Nous n'allons pas cacher et nous n'allons pas nous cacher. Et nous n'allons pas nous vexer quand on nous reprend. Celui qui se vexe quand on le reprend ferme la porte à la sagesse et ouvre la porte à la destruction. Il m'est déjà arrivé que les gens me disent des choses et que je leur dis ce que dit la parole et qu'ils me disent, oui, mais mon pasteur n'a pas dit ça. Et j'ai plein la paix, je le lèche, je dis, hey, sa vie est en danger. Si son pasteur ne lui a pas dit que ça, ce n'est pas bon, sa vie est en danger. En danger. Le 6e point, bien-aimé, si nous voulons marcher dans la justice et dans cette conscience d'avoir été déclaré juste, ce qui est le propre du royaume de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit vivre avec cette conscience d'avoir été déclaré juste, qu'il n'y a plus de charge qui pèse contre lui. Il faut le dire et le confesser. On continue. Nous avons parlé du renouvellement de l'intelligence. J'ai oublié de le citer. Ah oui, je l'ai cité. Mais un des éléments du renouvellement de l'intelligence, c'est de dire ce que Dieu dit. Est-ce que vous me suivez? C'est de dire ce que Dieu dit. De dire ce que Dieu dit. Et la parole de Dieu nous montre que nos paroles communiquent quelque chose à nous-mêmes et aux autres. Et la parole de Dieu dans notre langue est puissante. Lorsque Jésus a parlé à ce figuier et que le figuier s'est desséché, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Il leur a dit d'avoir foi en Dieu, n'est-ce pas? Et que vous aussi, vous êtes confrontés à une montagne, vous allez prier, mais vous allez dire à cette montagne de s'en aller et elle s'en ira. Et nous pensons que c'est justement uniquement quand nous avons des graves problèmes, il faut déclarer, confesser. Non, c'est un principe du royaume. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue.
Beaucoup de gens prient, Seigneur, enlève cette culpabilité. Et dès qu'ils se lèvent de là, ils commencent à dire, ah, vraiment, moi, je ne sais même pas quel type de personne je suis, pourquoi je suis comme ça. Moi, tout ce que je fais mal, je ne comprends rien. Ils commencent à mettre de nouveau la culpabilité sur eux-mêmes avec leur langue. Vous savez, ce n'est pas l'humilité que de continuer à ressasser ses erreurs et ses péchés. Quand on a foi dans le sang de Jésus, quand on a foi dans sa parole qui dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alléluia. On le dit. Quand la pensée vient, vous dites non. La parole de Dieu dit qu'il est fidèle et juste pour vous pardonner et pour me purifier de toute iniquité. Je vous ai expliqué que ce mot veut dire injustice. Ce qui veut dire que je suis de nouveau juste devant le Seigneur. Il faut oser le dire si vous vous êtes repenti. Mais si vous vous êtes justifié vous-même, ce n'est pas encore le moment. Osez le dire. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, qu'est-ce que l'enfant de Dieu dit? Il ne se souvient plus de mes péchés. Il a choisi de ne pas garder cela contre moi. Donc, moi aussi, je ne vais pas garder cela contre moi. Si vous ne méditez pas la parole de Dieu, vous allez le dire 1 jour, 2 jours, peut-être même 2 semaines, et après sombrer de nouveau dans la condamnation. Mais si vous méditez la parole de Dieu, vous allez le dire en continu. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Romains 10, 10 nous le dit. Nous croyons dans notre cœur pour la justice et nous confessons. Et c'est ainsi que nous sommes sauvés. Nous confessons pour recevoir Jésus. Nous confessons Jésus, c'est comme ça que nous sommes sauvés. Nous confessons sa parole, c'est comme ça que nous progressons. Alléluia. Alléluia. Le plus grand obstacle, j'ai noté ici, au progrès du chrétien, ce n'est pas le diable, c'est son refus de suivre les principes du royaume. En d'autres termes, sa rébellion. Là où vous êtes aujourd'hui, bien-aimés, c'est là où vous avez choisi d'être. C'est là où vous avez choisi d'être. Dieu va toujours parler à chacun. Il va toujours interpeller chacun. Il va nous attirer de quelque manière que ce soit. Chacun de nous aujourd'hui, notre état spirituel reflète notre volonté de coopérer avec Dieu. Il y a des gens qui ne veulent pas coopérer avec Dieu, mais veulent que vous lamentiez sur leur sort. Mais pasteur, les gens n'ont pas de compassion. Et je les regarde et je dis, mais les gens ont d'autres choses à faire. Ils ont déjà pleuré sur leur propre péché. Ils se sont repentis devant Dieu. Ils s'emploient à marcher dans la droiture. Toi, tu te complais dans les tiens et tu veux qu'on ait compassion? Non. On a compassion des gens qui souffrent, pas des gens qui s'autodétruisent. Sciemment. Parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de respecter les principes de Dieu. Bien-aimés, dans ce royaume, il y a un roi. Et ce n'est pas nous. Tu sais comment notre frère, il est tiré à 4 épingles. On pourrait venir ici et le soupçonner d'être le roi de ces lieux. Mais ce n'est pas lui. N'est-ce pas? Et dites-vous bien que dans votre vie, il y a un maître. Et ce n'est pas vous. Dans cette église, il y a un maître. Et ce n'est pas vous. Et ce n'est pas Pasteur Bollard. Alléluia. Le refus de respecter les principes du royaume est la raison pour le manque de progrès spirituel. Ce n'est pas l'action démoniaque. L'action démoniaque est exacerbée par la rébellion humaine. Si Satan vient se loger chez vous, il a trouvé quelque chose en vous qui l'a attiré. Il y a une phrase de Jésus qui m'a interpellée depuis le début. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Et moi, mon cri, on continue, c'est il ne faut pas qu'il ait quoi que ce soit en moi. Non, parce que j'appartiens à Jésus. Ma vie doit honorer mon maître. Et j'y tiens. Est-ce que vous y tenez? Vous tenez juste à être tranquille. Ça, c'est une bien pauvre ambition pour un enfant de Dieu. Une bien pauvre ambition pour un enfant de Dieu. Le ciel nous a été ouvert.
Le cœur de l'Éternel nous a été ouvert. La communion de l'Éternel nous est ouverte. Et vous cherchez juste à être petit et bien dans votre coin. Dites à quelqu'un, aie de l'ambition spirituelle, aie de l'ambition spirituelle. Kamaze Kwataba. Nous ne vivons qu'une fois, n'allons pas gaspiller notre existence dans les choses qui déshonorent le Seigneur. Nous disons ce que Dieu dit. Nous disons qu'il ne se souvient plus de nos péchés. Quand les pensées d'accusation et de condamnation viennent, nous disons qu'il n'y a maintenant aucune condamnation. Romains 8. Pour ceux qui sont en Christ Jésus. Vous le dites. De temps en temps, quelqu'un devrait s'enregistrer. Dire tout ce que Dieu dit sur lui-même. J'ai constaté que souvent, dans des moments où je dois arriver à une percée dans un domaine particulier, et je cherche des instructions du Seigneur, de façon générale, son instruction va toujours inclure, sinon exclusivement être speak. Dis, parle. Et le Saint-Esprit va commencer à vous inspirer. Vous allez commencer à déclarer des choses, appeler des choses à l'existence. Pas parce que vous avez un pouvoir magique, mais parce que ce que vous dites est le reflet de ce que vous croyez, que votre foi est ce qui amène l'action de Dieu dans votre vie. Et que vos paroles vous changent. Alléluia. 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 Je mets quiconque au défi. Vous êtes né de Dieu, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Il y a quelque chose que vous faites et que vous voulez arrêter de faire. Au lieu de dire, les gens ont dit, oui, mais c'est pas facile, pasteur. Parce que vous savez, au lieu de dire, c'est pas facile, j'ai du mal, commencez à dire, mais c'est une évidence. La parole de Dieu me dit que le pouvoir du péché a été brisé sur ma vie. Bien sûr que je peux le faire. Et je vais le faire. Et je compte sur l'Esprit de Dieu. J'ai la grâce de Dieu pour le faire. J'ai la grâce de Dieu pour arrêter de faire ça. Bien entendu, c'est une évidence que j'ai la capacité d'arrêter. C'est une évidence que je ne désire plus cela. Mon esprit ne désire pas ça, donc je ne le désire plus. Pendant que tous vos sens, que si on désire, qu'est-ce que tu racontes? On désire. Et vous dites, non, on ne désire pas. La parole de Dieu me dit que c'est mauvais, donc je ne désire pas. Et vous dites, tu es fou, on désire. Malheureux. Ah! Et vous dites, non, on ne désire pas. Je vous mets au défi de faire cela pendant quelque temps. Vous allez voir le changement. Parce que vous dites ce que Dieu dit. Au lieu de vous mettre en accord avec vos désirs bizarres, mettez-vous en accord avec le cœur du Père. Et dites ce qu'il dit. Alléluia. Je dis, oui, mais pasteur, quand je veux lire ma Bible, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et tout d'un coup, je commence à dormir. Tout d'un coup, je me vois ailleurs. Non, reste ici, reste ici. Commencez à dire, la parole de Dieu est ma nourriture. Et we have the mind of Christ. J'ai la pensée du Christ. Donc, la parole de Dieu est la pensée de Christ. Donc, j'ai une affinité avec la parole. Désormais, quand je me mets pour lire, je vais non seulement rester éveillé, mais je vais être capté et captivé pendant des heures. Continuez à le dire. C'est ce que Dieu dit vous concernant. Dites ce qu'il dit vous concernant, pas ce que les circonstances disent. Alléluia. Mais les gens veulent juste répéter tout ce que Satan leur dit, même dans la prière. Seigneur, tu vois, Et Dieu dit, ok. Et Satan dit, voici un bon porte-parole. Il va présenter mes paroles devant Dieu. Évaluez ce que vous dites chaque jour. Quelle est la proportion de ce que vous dites qui va dans le sens de la justice, la paix et la joie? Quelle est la proportion de ce que vous dites qui va dans le sens de l'autre? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est en train d'être enthousiasmé par ce message comme moi. Thank you, Jesus. Quelle est la 7e chose que nous faisons pour marcher dans la droiture? Nous prions. Nous prions. Nous prions. Vivre avec cette conscience d'avoir été déclaré juste en permanence. Bien-aimé, ça change votre vie. On va voir dans quelques instants ce que ça change. Il y a une autorité, une force, une hardiesse qui vient en vous. Imaginez ce que vous seriez si vous n'aviez rien, si vous n'avez jamais péché de votre vie. Vous avez tout fait bien. Comment est-ce que vous vous sentiriez? C'est ce que Dieu veut établir dans chacun de nous. Oui, mais quand même, mais c'est pas bizarre. Parce qu'on se souvient quand même, mais le sang de Jésus nous purifie.
et lave même nos pensées, lave notre mémoire, lave notre imagination. Quelqu'un va juste choisir de coopérer avec lui. Parce que vous savez, ce qui est devant nous est infiniment plus grand que ce qui est derrière nous. Parce que Dieu est Dieu. Alléluia. 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 Kamasiede bashakata. Ome konstabadege saka. Elinomonoso kwandede zekiata. Quand les gens ne comprennent pas la puissance du sang de Jésus, ils veulent vous fatiguer avec la profondeur de leur péché. Non, nous n'approuvons vraiment pas du tout le péché. Tous ceux qui me connaissent le savent. Depuis que les gens me connaissent, ils savent que quand c'est le péché, we are not friends. We are not friends. Mais parce que nous connaissons la puissance du sang de Jésus, nous croyons que tout homme peut être transformé. Vous n'allez jamais m'entendre dire de quelqu'un qui est en train d'avancer spirituellement, regarde-le. Nous, on le connaît. On sait comment il était avant. Ah bon? On n'a pas vu ce que toi, tu étais avant. Jésus est là pour sauver les humains. Il est pour donner un nouveau départ à chaque être humain. Est-ce que vous me suivez? It's so good. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Nous prions. Et nous faisons des prières de consécration. Trop de gens ne font que des prières matérielles. Faites des prières de consécration. Nous parlons en continu ici de ce que Dieu fait à l'intérieur de nous. Quand vous voyez un homme et une femme remplis de feu, ils ne sont pas remplis de feu parce qu'ils ont passé leur temps à prier pour une voiture. Et vous pouvez prier pour une voiture. Mais si c'est votre obsession, la voiture, la maison, le boulot, l'ami qui est désagréable, que Dieu le tue. Non, mais c'est vrai. Si vous entendez les gens, leur prière, c'est l'hécatombe. Ils vident la terre de tous leurs ennemis. La grand-mère avec l'œil mauvais, que Dieu lui ferme les yeux. Leur prière, c'est un exercice de vengeance totale. We take no prisoners. You die. Non, il y a des gens qui meurent de par leur méchanceté. Mais ce n'est pas... Nous ne sommes pas des tueurs spirituels. Passe notre temps à envoyer des fusils. Des bombes. Quelque chose vient contre vous, vous l'arrêtez. Ça, c'est clair. C'est que quelqu'un disait, ah oui, tant que je vis, il va pas vivre. Ah non, tu vas partir alors, c'est clair. Tu vas signer ton arrêt de mort. Mais nous ne sommes pas là pour chercher à prendre la vie des gens. Est-ce que vous me suivez? Notre prière doit refléter la grandeur de Dieu. Amen. Notre prière doit refléter le désir du Père. Notre prière doit refléter l'ambition de Dieu de réconcilier l'humanité avec lui-même. À commencer par nous-mêmes. Une réconciliation totale. Tout ce qui est en moi pour toi, Père. Venez pour dire, Seigneur, change-moi, change-la, parce que change-la. Vous n'avez pas encore demandé qu'il vous change, vous. Si vous saviez que Dieu vous considère comme étant infiniment pire qu'elle, vous seriez étonné. Mais nous faisons des prières de consécration. Amen. Coopération maximale, Seigneur. Accord parfait, soumission totale. Et je vous partage ces choses parce que ces prières m'ont fait du bien. Et Dieu aime des prières qui montrent notre désir pour lui. Vous me suivez? Abba House. Notre désir d'être en phase avec lui. Priez ces choses. Priez-les avec vos tripes. Il faut changer quelque chose dans l'église, dans notre génération. Les gens vont prier pour un mari. Hey, père, le célibat c'est fini, oh, je tue le célibat. Donne-moi un mari. Oh! Et quand il est temps de prier pour la communion du Saint-Esprit, Amen. Élevez vos voix. Oui.
Oui, Seigneur, merci pour la communion. De quoi? Ah, le Saint-Esprit, oui. Que moi rêver. Une église rétrograde qui n'aime pas son Dieu. Je crois des choses meilleures vous concernant. Abraham, je crois des choses meilleures vous concernant. Je crois des choses meilleures vous concernant. Et si vous sentez que mais c'est vrai, c'est vous ça, ce n'est pas fini. Jésus est venu pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Mais il ne faut pas se cacher. Dites à Dieu, Seigneur, c'était moi ça. Moi, dès qu'il s'agit de choses matérielles, dès qu'il s'agit d'argent, mon zèle naît. Mais quand il s'agit de toi, j'ai du mal, j'ai du mal. Dites-le lui, dites-le lui. Dites-le lui, ne faites pas, oh Seigneur, tu sais que je veux vraiment ton cœur. Ça, c'est un mensonge. Dites-le, tu sais, Seigneur, vraiment, il y a un truc, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas de désir pour toi dans mon cœur. Ce qui se passe en réalité, c'est que vos contemplations sont trop charnelles. Et si vos contemplations sont charnelles, vous nourrissez la chair. Mais quand vous commencez à contempler des choses de Dieu, la parole de Dieu, écouter des enseignements comme celui-ci, encore et encore, et encore et encore et encore, vous écoutez de jour comme de nuit. Quelque chose va se passer parce que votre homme intérieur, votre esprit est né de nouveau et veut les choses de Dieu, mais votre chair siège sur le trône de votre existence et étouffe tout ce qui est spirituel. C'est pour ça qu'on peut vous donner des exercices spirituels. Vous n'allez pas vous reconnaître. Quand vous commencez à nourrir réellement l'homme intérieur. On dit, tu vas prier comme ça. Prie la parole de Dieu. Prie tel ou tel verset. Prends un temps de jeûne, médite sur la parole. Et vous lancez dans ces exercices spirituels, dans ce temps de prière. Vous êtes étonné. Il y a des choses qui commencent à sortir de vous. La parole de Dieu, la prière, en feu, en zèle. Vous dites, wow! On dirait pasteur. Parce que nous avons bu du même esprit. Et quand vous priez, s'il vous plaît, priez les choses du royaume. Priez pour vivre pleinement la justice. Priez pour la révélation de la parole. C'est ça qui nous permet de triompher. Et donc, quand des choses viennent, vous avez la pensée de Christ et vous réagissez. Nous vivons avec la pleine conscience d'avoir été justifiés. L'anxiété, la peur, la terreur, la culpabilité disparaissent de la vie de quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. On n'excite pas les gens ici avec la musique. On n'excite pas les gens en disant « Tu es grand, tu es puissant, tu es aussi. » Non, beaucoup de ces gens ne le sont vraiment pas du tout. C'est des petites personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas de feu, de zèle pour Dieu. Si on doit vous dire des choses, certaines choses pour que vous vous sentiez bien, c'est de façade. Ce que nous sommes en train de voir, c'est la profondeur, le royaume de Dieu, le règne de Dieu. Quand Dieu règne dans votre cœur, dans votre existence, il est votre raison d'être. Il y a un changement en profondeur qui se produit. Et dans ce lieu de communion, la joie va de soi. Alléluia. Moi, je veux la réalité. Je ne veux pas qu'on me montre la réalité. Parce que cette réalité-là, personne ne peut vous la voler. Comment est-ce que nous marchons dans la droite, dans la justice? Par l'association. L'association. Vous savez, même dans le monde des affaires, ils estiment que vos finances vont refléter les personnes, les 3 à 4 personnes les plus proches de vous. Votre vie spirituelle va refléter les personnes et va refléter la vie spirituelle des gens avec qui vous vous associez. C'est intéressant, au bout de toutes ces années, les gens chutent rarement seuls. Beaucoup de gens qui chutent toujours en compagnie de quelqu'un. Quelqu'un qu'ils ont décidé de suivre. Les gens qui montent toujours en compagnie de quelqu'un. Quelqu'un qu'ils ont décidé de suivre ou inspirés par quelqu'un. Les anciens le savent, c'est en écoutant une série d'enseignements sur la guérison divine
il y a de longues années de cela, de Kenneth Hagin. Ce que j'ai reçu de ces enseignements, c'est une amie qui me les a passés. Je crois qu'il y avait une vingtaine de cassettes, à l'époque des cassettes, donc ça date. Et si en écoutant ces enseignements, ce n'est pas la révélation de la guérison que j'ai eue, c'est la révélation de la parole de Dieu. J'étais sidérée par son amour pour la parole de Dieu. Et j'ai commencé à crier à Dieu que je voulais cet amour pour la parole de Dieu. Je voulais cette relation avec la parole, cette confiance dans la parole de Dieu qu'il avait. Alléluia. Je suis montée en m'associant à quelqu'un qui était déjà beaucoup plus haut que moi. Beaucoup d'entre nous. Nous restons au même niveau que nos amis qui ne vont pas loin. Et nous éloignons des gens qui sont allés beaucoup plus loin que nous parce qu'ils nous mettent des exigences qui pour nous apparaissent déraisonnables. Nous ne nous posons pas la question de savoir que c'est peut-être nous qui n'avons pas d'eau jugeante. Moi, j'autorise les gens qui sont allés plus loin que moi de me poser des exigences parce que je veux aller là où ils sont. Vous me suivez? Donc, s'ils me disent ça, c'est pas bon, je dis OK. Même si je ne suis pas d'accord, je ne vais jamais me vexer. Non, non, non. Parce que j'en ai fait l'expérience dans mes jours de jeunesse et de bêtises. De me vexer par rapport à ce que quelqu'un avait fait ou une position politique de quelqu'un que je respectais, que je suivais. Et je n'ai pas du tout apprécié sa position politique. Et je ne m'en suis pas séparée physiquement parce que je n'étais pas en contact physiquement, mais quand même, je me suis éloignée dans mon cœur et je l'ai payé. Ah oui. Eh oui, je l'ai payé. Parce que la grâce qui venait sur moi à travers cette association, je ne l'ai pas eue. Et des années après, j'ai pris conscience du fait que j'avais perdu quelque chose. Et vous savez ce que j'ai fait? Je me suis reconnectée. Je me suis reconnectée vite et de façon plus farouche même qu'avant. Est-ce que sa position politique était la bonne? Je suis toujours convaincue que non. Mais des années après, quand j'ai pris conscience de ma bêtise, je n'avais pas changé de position politique, mais j'avais compris que sa position politique n'était pas mon problème. Et que c'était stupide de ma part de me dissocier de quelqu'un qui apportait autant dans ma vie parce que je n'appréciais pas sa position politique. Je me prenais pour qui? Et qui dit que Dieu est d'accord avec moi? Est-ce que vous me suivez? Nos associations, si vous voulez marcher dans la conscience de la justice, Dieu va vous... La parole de Dieu dit que je vous donnerai des bergers selon mon cœur qui vous conduiront et qui vont apporter la parole de Dieu dans votre vie, vous être un exemple à suivre. Et figurez-vous que ce serviteur de Dieu, je n'ai jamais dit du mal de lui. Jamais. Jamais. Au contraire, quelqu'un dit du mal de lui à côté de moi, c'est « excuse me ». Mais dans mon cœur, je m'étais dissociée à cause de ses prises de position politique. Et j'ai perdu quelque chose. Nos associations. Nos associations. Savoir aimer ses amis, mais ça va se séparer d'eux mentalement, spirituellement. Et savoir si on va au même endroit ou pas. Il y a des gens qu'on aime bien, on va déjeuner avec eux. On va même aller faire des courses pour ceux qui aiment les courses. Je n'aime pas faire les courses. Mais on ne va pas adopter leur position sur les choses de Dieu, sur l'Église, sur ceci. Non, 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 non. Oh non, 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 oh non. Et comme je vous ai dit, il est rare que les gens chutent seuls. Ou d'eux-mêmes, ils se sont juste éloignés comme ça. Il y a toujours quelqu'un qui les influence. Les gens qui vous entourent. Vous savez, cet ami qui m'a passé ces cassettes, c'était une association divine dans ma vie.
Une association divine. Je vous assure. C'était une association divine. Et je disais à l'équipe, je pense que c'était à la prière, un de ces jours, je disais, quand j'étais une jeune femme dans l'église ici à Paris, beaucoup de gens pensent que certaines des choses qu'on vous dit, c'est parce que je suis pasteur. Niet. Elle a toujours été comme ça. Et je vous ai dit que c'est pour ça que je ne comprends pas. Quand les jeunes de 20 ans, 21 ans, 22 ans n'ont pas de feu, moi à cet âge-là, I was on fire for God. Et je les regarde, je dis, mais c'est des extraterrestres, eux. Mais on priait comme style de vie. Cette même amie qui m'a passé ses cassettes, à chaque fois qu'on se voyait, on priait. On avait un gros d'amis, on allait faire des pique-niques. On finissait en priant. Ils passaient à la maison pour qu'on mange. Et certains étaient là, ils nous regardaient. Il y avait un ami en particulier. Avant qu'on ne commence à manger, juste en chantant les louanges et tout d'un coup, on passait dans la prière. Les autres étaient là. Hey, on va manger à quelle heure ici? Ils savaient que quand on commençait, Sokata. Et parce que on aimait Dieu. Je ne comprends pas. Est-ce que les gens aiment encore Dieu? On aimait Dieu pour Dieu, point barre. Les associations. On aimait Dieu, point. Personne n'insistait pour que tu n'étais pas à la prière. Tu n'étais pas à la prière. Pourquoi tu n'étais pas à la prière? Moi, je ratais la prière, mais what? Never. Parce qu'on aimait Dieu. Je vous ai dit comment, quand je venais d'arriver à Paris, je ne connaissais personne. Je ne connaissais pas un seul chrétien. Et quand finalement cette jeune fille était venue, m'a emmenée dans son église, elle m'a aussi présenté à ses amis chrétiens, bien-aimés. De une fois par mois ou tous les 2 mois, on se retrouvait pour un temps de communion fraternelle. Et on partageait, il y en avait un qui partageait la parole avec nous. On était tous des étudiants à Paris. Partageait la parole et après, on se mettait à prier. Et Soukada. Et il n'avait pas, on n'était pas en train de demander donne ceci. Non, on voulait juste communier avec Dieu. Et on priait. Des jeunes. On ne nous a pas forcés. L'association. Et après la prière, on mangeait. C'était bon. L'association. Si tous vos meilleurs amis ne sont pas convertis, vous n'irez pas loin spirituellement. Si vous ne vous mettez pas de vous-même là où il y a la vie de Dieu, où vous associez avec des gens qui sont à fond pour le Seigneur, vous n'irez pas loin spirituellement. Donc quand les gens me disent, non, moi je suis à la maison, je regarde en ligne, je dis, ok, on verra ça. À part le fait que c'est la désobéissance, la parole de Dieu nous dit de continuer à nous rassembler. Mais la foi chrétienne n'est pas faite pour être vécue en autarcie. Yes. C'est contraire à l'éthique du royaume de Dieu. On ne fonctionne pas en autarcie. Non. On fonctionne en communauté. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit, il n'est pas bien qu'il soit seul. Ce n'est pas juste une image de mariage, c'est une image de l'être humain. L'être humain n'est pas censé être seul. Et le chrétien n'est pas censé être seul. Il n'est surtout pas censé être associé à des gens qui ne veulent pas aller loin avec Dieu. Dans votre relation, dès que la médisance y entre, vous êtes perdu. Vous et tous vos amis, vous êtes perdus. Il y a des choses qui sont rédhibitoires. Vous êtes devenus en nid à serpent. Satan va s'installer au milieu de vous et il ne va pas vous lâcher tant qu'il ne vous a pas anéanti. Parce qu'une des choses que le Seigneur déteste, c'est une mauvaise langue. Et les gens ne pensent pas que c'est grave.
Parce qu'ils n'ont pas commis la fornication. Ils sont bien. Mais my God, ils déchiquettent tout ce qui bouge. Je disais l'autre jour à la prière que je me méfie beaucoup des gens qui parlent mal de leur pasteur. Des vrais pasteurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a de tout. Parce que si vous êtes capable de parler mal de quelqu'un qui a déversé dans votre vie, que Dieu a utilisé pour vous bénir, vous êtes dangereux. Moi, je vous fuis. Parfois, quand les gens viennent à ma house, c'est la première chose qu'ils me disent, oui, dans mon église, mon pasteur, et je sais que c'est une bonne église. Oui, peut-être qu'on va venir ici. Moi, j'essaie surtout qu'ils ne viennent pas ici. Vous pensez que tout le monde est la bienvenue? Non, il y a des gens qui ne sont pas la bienvenue. Je me dis surtout qu'ils ne viennent pas ici. Parce qu'ils vont me faire la même chose. Bien aimé, l'association. Je connais des gens qui étaient purs et ont commencé à s'associer avec des individus. Ils ont été changés. Celui avec qui vous vous associez va déterminer dans quelle mesure vous allez marcher dans la justice. Dans la justice. Ce péché qui est courant dans l'église de la médisance est un péché qui amène la condamnation. Beaucoup de chrétiens ne vivent pas pleinement la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont des accusateurs des frères. Ce sont des porte-paroles de l'ennemi. Donc, celui qui condamne sera condamné. Il vaut mieux subir une offense plutôt que de raconter des choses, souvent, d'ailleurs en général fausses, sur les autres. C'est une des choses que j'ai toujours dit. S'il y a un problème, venez, on le règle. Mais si vous venez parler mal de quelqu'un, je vais vous dire que vous êtes pire. On vous a vu. On a déjà vu vos méfaits. On vous a pardonné. Donc, vous aussi, vous pardonnez d'abord et après, on va régler le problème. Et dites-moi que vous êtes parfait. Ma chérie, tu es parfaite? Non, voilà. Donc, si tu viens me parler mal de la Miss, c'est la Miss, elle est tellement jeune. Je vais te dire, elle t'a fait ça, ok, on va régler ça. Mais tu ne parles pas mal d'elle. Parce que toi aussi, tu n'es pas merveilleuse. Mais on t'aime quand même. C'est comme ça. L'association. Donc, bien aimé, on a parlé en plaisantant la semaine dernière qu'il y a certains numéros qu'il faut biffer. Et certains numéros WhatsApp qu'il faut supprimer. Je ne plaisante pas. Hein. Évaluez qui apporte quoi dans votre vie. Dans cette marche avec le Seigneur, qui vous tire en arrière et qui vous aide à avancer. Qui vous aide à avancer. Il y a des gens pour qui on peut avoir beaucoup d'affection. Mais on décide de les côtoyer avec parcimonie. On décide de les voir juste de temps en temps. Et de limiter la conversation à certains domaines. Même des gens de notre famille. Surtout les gens de notre famille. Parce que c'est eux qui se sentent le plus libres pour dire n'importe quoi. Alléluia. Et est-ce que je peux vous dire ceci? Cette maison à Barros est une bénédiction pour vous. Personne n'est venu dans cette maison et sa vie est devenue pire. Vous êtes d'accord avec moi? Tous peuvent dire ma vie s'est améliorée. Donc, abstenez-vous de vous associer aux gens qui vous amènent à parler mal de votre église. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens vivent condamnés. Ils crachent dans la soupe. Ils mordent le doigt qui les nourrit. Ils parlent mal des serviteurs qui prient pour eux. Ils parlent mal des serviteurs qui les délivrent. Ils parlent mal. Et ensuite, ils parlent mal des frères et sœurs qui sont là pour eux dans leurs moments de difficulté. Je suis toujours étonnée par les gens qui vont venir dans une réunion, vont recevoir Amen, Amen. Ils vont rentrer à la maison pour dire tout ce qu'ils n'ont pas aimé. Oui, ils ont chanté trop longtemps. Bon, okay, le message était bien, mais tu te prends pour qui? Who do you think you are? Ils vont oui, même le pasteur. Moi, je ne sais pas cette coiffure qu'elle a. Esh! Parfois, je dis, mais est-ce que ces gens sont sauvés? Oui, ils sont juste en train de prendre de la place à l'église. My God!
Il est temps d'assainir nos lèvres, d'assainir nos pensées, d'assainir nos cœurs. Vous devez avoir peur de parler mal des gens qui vous ont bénis. Vous pouvez ne pas comprendre des choses, mais poser des questions plutôt que de parler mal. Et s'il vous plaît, je le dis presque une fois toutes les 4 semaines ou 3 semaines, j'implore les parents. Ne soyez pas une mauvaise association pour vos enfants. Que ne sortent de vos lèvres des choses mauvaises sur qui que ce soit. Parce que ce sont vos enfants que vous détruisez. Je pense que c'est le père Hagin qui disait une fois qu'une femme était venue et elle disait, oui, ben on va prier pour mon mari, un membre de son église. Et un jour, par l'Esprit de Dieu, il a dit, madame, on ne va plus prier pour votre mari. Hein? Ça fait longtemps qu'on prie pour votre mari. Mais vous, quand vous rentrez à la maison, dès que vous arrivez à la maison, vous commencez à critiquer tout le monde. Vous me critiquez moi, vous critiquez les gens de l'église. Et vous pensez que votre mari va se convertir? Oh. Mais c'est ça. Il y a des parents, priez pour ma fille, elle ne veut pas venir à l'église. Priez pour mon fils, il ne veut pas venir à l'église. Priez pour mon fils, il est dans la drogue. Mais c'est toi qui l'as pourri. Tout ce qu'il entendait sortir de ta bouche, tu as déchiqueté le pasteur, tu as détruit les membres de l'église. Et après, maintenant, il est dans la gueule, pasteur venait lui parler, mais il n'a aucun respect pour le pasteur, c'est grâce à toi. Alléluia. L'association. Soyez une bonne association pour vos enfants. Qui puissent dire, j'ai grandi dans ma foi à cause de mon père, à cause de ma mère. Pas en dépit d'eux. Toute parole que vous prononcez est une semence dans la vie de quelqu'un. Une semence dans la vie de quelqu'un. Ce ne sont pas des suppositions, c'est des expériences réelles que j'ai eues. Et c'est des choses que Dieu m'a révélées concernant certains individus et je leur ai dit, voilà ce que le Seigneur me montre vous concernant, voilà comment vous vous êtes comportés pendant toutes ces années en allant d'église à église, ce que vous disiez à la maison, ce que vous disiez à vos enfants. Et c'est à cause de ça que vos enfants maintenant ne veulent plus suivre Jésus. Et à chaque fois que c'est arrivé, ils ont reconnu que c'était vrai. Donc, s'il vous plaît, choisissez les bonnes associations et soyez vous-même une bonne association. Je vais le répéter, choisissez les bonnes associations et soyez vous-même une bonne association. On ne marche pas seul dans la vie, on marche avec des gens. Mais on a le choix de avec qui on marche. On a le choix. On a le choix. On a le choix. Quand vous êtes dans une famille, vous n'avez pas tellement le choix. Vous habitez dans la même maison, mais vous avez le choix de ce que vous écoutez. Et vous avez le choix de ce que vous dites. Parce que les paroles que nous prononçons jouent un rôle essentiel dans ce qui se produit dans nos vies. Dans la dimension de la parole de Dieu que nous allons vivre. Tout ce qui est contraire à la vie de Dieu que vous expérimentez, commencez à vous regarder qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet et commencez à dire ce que Dieu dit. Quelqu'un doit renoncer au privilège de recevoir la pitié et commencer à décider qu'à partir de maintenant, je ne suis plus personne pour qui on va éprouver de la pitié. Je ne suis plus une personne pour qui on va éprouver de la pitié. Je vais dire ce que Dieu dit me concernant. Et ma vie va refléter la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Et au lieu que les gens viennent me dire, pauvre de toi, ils vont dire, my God, comment ta vie a été transformée. Si vous arrivez de nouveau dans cette église et vous venez, vous êtes éploré, je vais m'occuper de vous. Vous êtes brisé, je vais m'occuper de vous. Vous êtes cassé, je vais m'occuper de vous. Parce que je ne sais pas d'où vous venez. Ce n'est pas partout où on bâtit les gens. Mais si vous restez ici, semaine après semaine, mois après mois, et que vous ne changez pas, je vais considérer que vous ne voulez vraiment pas changer. Parce que tout nous a été donné. Chaque enfant de Dieu a reçu la capacité
a reçu le Saint-Esprit, a reçu la parole de Dieu, a reçu le pardon, déclaré libre et non coupable, et est en mesure de vivre avec une mentalité de victoire. Alléluia. Quelqu'un dit non, je préfère une mentalité de pitié. Il y a des gens qui ont dit oui, et mais là, elle n'appelle pas les gens, elle n'appelle pas les gens. Pourquoi faire? Est-ce que ton patron t'appelle pour aller au travail? Non. Vous êtes d'accord? Mhm. Si votre patron ne vous appelle pas pour aller au travail, pourquoi le pasteur doit vous appeler pour que vous veniez à l'église? Parce que Dieu n'a pas de valeur à vos yeux et votre travail a plus de valeur à vos yeux. Maintenant, on sait qu'il y a des gens qui sont faibles et qui sont... donc, il y a des gens qui les appellent. Mais il y a des gens qui ont fait l'aller-venue 2, 3 fois au fil des ans. Vous comprenez? C'est même pas en une année. Et qui pensent encore que Pasteur Bola va les appeler. My God! Il y a une date d'expiration. Vous me suivez? Il y a une date d'expiration à ce genre de soins. C'est même à l'hôpital. Après, on fait passer les gens. La parole de Dieu est là pour faire de nous un homme et une femme puissante. Jésus nous a déclarés non coupables. Jésus vous a mis en bonne posture avec Dieu. Ça, c'est la vie du royaume. Quelqu'un va décider de vivre la vie du royaume. Vous ne gagnez rien à vous laisser tourmenter par l'ennemi. Et vous ne gagnez rien à être son porte-parole sur la terre. Nous allons vivre la vie du royaume. Et notre génération va voir que notre Dieu est réel. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est dans son Église. La gloire de Dieu, ce n'est pas dans la nature, c'est dans son peuple. C'est dans les hommes et les femmes à qui il a pardonné, de qui il a enlevé la culpabilité, à qui il a donné son esprit, qu'il a revêtu de vêtements blancs et à qui il demande de garder son vêtement blanc, de vivre une vie qui l'honore sur la terre. Nous avons tous bu du même esprit. Nous avons tous la même capacité de connaître Dieu. Je ne vais pas pouvoir aller vous parler de la paix et de la joie aujourd'hui. Je vais juste présenter cela, introduire cela pour que vous compreniez que quand la parole de Dieu dit que le royaume de Dieu, nous avons vu, n'est-ce pas, les paraboles du royaume. Nous avons vu les exigences de Jésus. Et si vous n'étiez pas là, allez les écouter, s'il vous plaît. Allez les écouter. Une des raisons pour lesquelles beaucoup de chrétiens n'ont pas de respect pour Dieu et ont beaucoup de laisser-aller dans les choses de Dieu, font comme ils veulent, ils sont là quand ils veulent, ne sont pas là quand ils veulent pas, viennent à l'heure qu'ils veulent, c'est parce qu'ils ne comprennent pas les exigences de Dieu. Et on leur a prêché que les bénédictions de Dieu. Et ils se demandent pourquoi ils ne vivent pas les bénédictions. Mais parce qu'ils ne sont pas qualifiés. Parce qu'ils sont irrespectueux. Parce qu'ils n'honorent pas le Père. C'est comme ça vous surprend? OK. C'est quoi tabé, c'est quoi taille. Et le Seigneur Jésus, Dieu peut demander ce qu'il demande à cause de ce qu'il a donné. Est-ce que vous me suivez? Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de décider de recevoir tout ce qu'il a donné. Tout ce qu'il a donné. Ne vous culpabilisez pas juste parce que vous estimez que vous le méritez. Bien sûr que vous méritez pire. Vous méritez pire. Si Dieu vous donnait ce que vous méritez, vous n'existerez plus. Recevez la grâce qu'il offre. Recevez le pardon qu'il offre. Recevez le niveau de part qu'il offre. Parce que ce n'est que comme cela que vous allez pouvoir répondre à ses exigences. Beaucoup de gens désobéissent à Dieu allègrement parce qu'ils n'ont pas reçu la plénitude de ce qu'il leur offre. Ils ne demandent que des choses extérieures, ils ne demandent que des maisons et des voitures. Ils ne demandent pas la révélation de la justice. Cette paix qui vient, cette joie extraordinaire qui est née dans le cœur de l'homme et de femme qui se sait accepté par Dieu.
Le plus grand besoin, un des plus grands besoins de l'être humain, c'est de se sentir accepté. Quand vous allez voir beaucoup de couples qui divorcent, ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a eu une infidélité quelconque, c'est juste que l'autre ne se sentait plus aimé, ne se sentait plus accepté, validé. Quoi? Ce que Dieu nous offre, c'est l'acceptation. Un Dieu saint qui peut accepter des gens comme nous. Si vous ne vous donnez pas la peine de vous plonger dans la parole pour que cela devienne une révélation pour vous, vous allez passer votre vie comme le chien qui court en chassant sa queue. Toujours en train d'essayer de saisir quelque chose qui reste insaisissable, en mettant la pression sur les autres parce que quelque part dans votre âme, il y a une insatisfaction. Mais il y a cette dimension de l'homme, il n'y a que Dieu qui peut nous combler. Vous allez commettre des péchés parce que vous sentez que, et vous pensez que c'est ça, il faut que j'obtienne ça, mais ce n'est pas ça, c'est Dieu qui vous manque. C'est Dieu qui vous manque. Et la paix et la joie qui viennent de cette intimité avec Dieu. Force est de constater que beaucoup de gens ne connaissent plus ces dimensions, non? Ils ne connaissent plus. Tout est extérieur, tout est externe, tout est superficiel. Ils vont prier un peu, se sentir un peu fatigués, s'asseoir. Où est le temps où les hommes cherchaient Dieu? De leur propre gré, cherchaient Dieu, passer des heures juste pour le connaître, pour être intime avec lui. Maintenant, c'est... ils peinent à venir à la prière. Je vais vous inviter à décider de vivre pleinement la vie du royaume. Amen. Pleinement, pleinement, pleinement. Toutes les dimensions de la vie du royaume, de vivre cela pleinement. Let's stop playing games with God. Arrêtons de jouer. Nous allons vivre pleinement, dites pleinement, la vie du royaume. Entrer en esprit, communier avec lui, vraiment. Les gens se dessèchent et ils meurent alors qu'ils l'adressent devant une table. Et ils disent, oui, mais je ne pouvais pas m'empêcher de faire ça. Mais tu n'avais pas le mal en horreur parce que tu n'avais pas Dieu comme roi dans ta vie. Nous voulons vivre pleinement la vie de justice, vivre pleinement comme des enfants du royaume, vivre pleinement comme ceux qui ne connaissent rien qu'entre eux. Quelqu'un dit, tu avais fait ça, tu avais fait ça. Non. L'autre personne avait fait ça. Moi, je suis quelqu'un de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Remercions le Seigneur.